Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas utiliser cet appareil qui est un multimètre que l'on va utiliser comme ampèremètre pour mesurer une intensité de courant. Alors, on a un circuit simple avec une pile, une lampe. Le courant sort par la borne plus et rentre par la borne moins. On va mesurer l'intensité de ce courant. Alors, pour cela, on va choisir l'endroit où on va mesurer cette intensité. Par exemple, je veux mesurer l'intensité du courant qui passe dans ce fil. Je vais, dans un premier temps, ouvrir le circuit. Je vais ouvrir le circuit maintenant en mettant un fil supplémentaire pour pouvoir ensuite placer l'ampèremètre entre ces deux fils. Donc ça, c'est très important de rajouter un fil pour ensuite y mettre l'ampèremètre. Alors cet ampèremètre, il a deux bornes d'entrée qui s'appellent ici milliampères et ici entrée 10 ampères. Il a un curseur central et puis plusieurs zones de différentes couleurs. Et je repère tout de suite que la zone qui m'intéresse pour mesurer l'intensité, c'est celle-ci, puisque le symbole A veut dire ampère. Il y a des chiffres, ce sont des calibres de l'appareil. On va voir comment choisir le calibre. Alors, dans un premier temps, je vais mettre mon fil d'entrée, le courant rentre dans l'ampèremètre par cette borne 10 ampères, sort de l'ampèremètre par la borne COM, toujours la borne COM, et on va donc maintenant choisir le calibre qui va me permettre d'avoir la valeur affichée du courant, de l'intensité du courant. Pour l'entrée 10 ampères, je n'ai pas le choix en fait, il n'y a que ce calibre-là qui est repéré par le chiffre 10 ampères. Donc je mets mon curseur en face du calibre 10 ampères, je ferme le circuit et j'ai la valeur qui s'affiche qui est donc ici de 0,19 ampères. 0,19 ampères, c'est une valeur que, si je veux la convertir en milliampères, petite conversion simple, ça me donne 190 milliampères. Alors, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on va voir comment utiliser cette borne d'entrée milliampères, dont le plus grand calibre vaut 200 milliampères. Il y a un grand calibre de 100, un moyen calibre 20 milliampères et un petit calibre 2 milliampères. La règle d'or, c'est que le calibre choisi doit toujours rester plus grand que la valeur que je suis en train de mesurer. Alors là, c'est bon, puisque si je choisis le calibre 200 mA qui est plus grand que 190 mA, je ne vais pas abîmer mon appareil. J'ouvre mon circuit, il n'y a plus de courant, je change mon calibre là et je vais mettre mon fil dans l'entrée milliampère. Mon appareil est prêt, je ferme le circuit et en effet la valeur que je mesure est donc de 187,4 mA, très proche de 190 mA mais en plus précis. Voilà, donc est-ce que je peux éventuellement changer de calibre, choisir celui-ci? Qu'est-ce qui se passe si je choisis le 20 mA? Je fais une bêtise en fait, parce que 20 mA étant plus petit que 187,4 mA, je prends le risque de griller le fusible de l'appareil. Et évidemment, si jamais je prends celui-ci, c'est pareil, c'est encore pire. Donc je dois tout de suite repasser au grand calibre, celui de 200 mA, qui est bien plus grand que la valeur que je suis en train de mesurer. Dernière chose, si j'inverse les fils d'entrée et de sortie, c'est-à-dire que si je fais rentrer mon courant par la borne COM et que je le fais ressortir par la borne milliampère, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave, c'est pas une bêtise. Simplement, je vais voir un signe moins s'afficher devant la valeur, ce qui m'indique que je fais rentrer le courant par la borne COM et ressortir par la borne milliampère. Voilà. Bien, j'espère que ces petites explications vont t'aider pour commencer à voir comment utiliser cet appareil. Tu peux revoir cette vidéo plusieurs fois, bien sûr, et je te dis à bientôt.